Donc, je m'appelle Camille et je suis intervenante à Sans Oublier le Sourire. C'est un organisme communautaire à Montréal, dans le centre-sud. On œuvre par et avec des adultes ayant une déficience intellectuelle ou des adultes autistes. Et en gros, ce qu'on fait, on promouvoit le rôle social de nos membres par différents Il moyens. serait pas à 15 minutes. Entre autres, Ah, par notre centre d'activité de jour, la programmation de sorties dans la communauté, des activités de sensibilisation, formation de futurs intervenants et notre travail de concertation dans le réseau des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être avec vous et avec Jules pour présenter le coffre à outils pour mieux comprendre le vieillissement des personnes autistes et ou ayant une déficience intellectuelle. C'était un travail de longue haleine qui est né du projet Revie. Donc, je vais vous présenter sous peu. Donc, qu'est-ce que le coffre? C'est un coffre à outils numérique qui est disponible gratuitement sur la plateforme de l'accompagnateur depuis septembre 2023. Il a pour but d'améliorer nos connaissances collectives sur le vieillissement des personnes autistes ou vivant avec une déficience intellectuelle. Comme on le sait, la plupart d'entre nous, les connaissances touchant la combinaison des phénomènes du vieillissement, de l'autisme et de la déficience intellectuelle se font encore plutôt rares, malgré que de plus en plus de recherches qui se font. Euh, et pour ce faire, ben, en fait, l'accompagnateur a collaboré avec le projet Revie pour regrouper 168 outils, c'est-à-dire des articles, des guides, des formations, des outils d'intervention, des vidéos qui traitent de plusieurs sujets qui pourraient fortement vous intéresser, dont les connaissances générales sur le vieillissement, des sujets comme l'hébergement, la aidance, la santé, le deuil, la fin de vie, les finances, et il y en a plusieurs autres. Le coffre s'adresse aux personnes concernées, évidemment, mais aussi aux parents, aux proches aidants, à la fratrie, les intervenants. Euh, il est important de noter que certains outils ne traitent pas de la déficience intellectuelle et de l'autisme, puis je vais m'expliquer pourquoi. C'est afin d'améliorer nos connaissances sur le vieillissement des personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle. Il est important de comprendre le vieillissement au sens large, puisqu'on sait que cette population vive parfois un vieillissement précoce, c'est-à-dire plus rapide que le reste de la population. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, si on prend un guide sur la prévention des chutes, c'est un outil très important à faire connaître à la fois aux personnes aînées neurotypiques et aux personnes vieillissantes autistes avec une déficience intellectuelle. Il est tout à notre avantage dans le milieu de la déficience intellectuelle, au milieu de l'autisme, de s'approprier les outils qui sont créés par le milieu des aînés. C'est quelque chose qui est une observation qui émerge notamment du projet Revie. C'est cette idée de briser le silo entre le milieu des aînés et les milieux de la DI et les milieux de l'autisme. Pardon. Ce qu'on a remarqué, c'est que les outils du milieu des aînés sont souvent déjà vulgarisés, simplifiés et imagés, ce qui est très bon pour la population qui nous concerne. Et il peut simplement, des fois, juste être facilement modifié pour notre population. Pardon. OK, oui, j'avais la bonne diapo. OK. Le projet Revie, c'est quoi au juste? Ben, c'est les porteurs du coffre à outils. Le projet est né de notre organisme Sans Oublier le Sourire en 2021, suite à des constats importants que vous avez sûrement aussi constatés si on a des organismes autour de la table virtuelle aujourd'hui. C'est des constats face à l'accès aux services, aux transitions entre les milieux d'hébergement et le maintien d'habitudes de vie saines et actives des personnes vieillissantes, autistes ou ayant une déficience intellectuelle. Donc, avec plusieurs partenaires, j'en vois présentement autour de la table, des partenaires autant du milieu communautaire de la recherche et du réseau de la santé et des services sociaux,
on a décidé, entre autres, de se mettre comme objectif de créer un espace numérique pour regrouper des outils qui sont sous-utilisés, éparpillés, mais aussi en produire des nouveaux pour explorer des sujets souvent peu connus, des sujets tabous liés au vieillissement, de l'autisme et de la déficience intellectuelle. Je vais vous donner un exemple rapidement. Donc, ça, c'est un diagramme qui résume là, les outils, les 168 outils par sujet. On peut voir que on a 35 outils qui traitent des connaissances du vieillissement. Il y a une prévalence de ces outils-là dans le coffre parce que c'est surtout par rapport, c'est souvent des outils du milieu des aînés, mais il y a quand même un peu d'outils qui parlent de la défense de droits. C'est des outils qu'on parle là, qui pour accompagner la personne, la famille, l'intervenant dans la défense de ses droits dans des situations données en lien avec son vieillissement. Donc, on voit qu'il y a une lacune par rapport à ce type d'outils-là. Revie a donc constitué un groupe de travail assez extraordinaire, le groupe de coffre à outils. Puis, c'est avec eux qu'on a recensé ces outils-là, mais qu'on a aussi développé de nouveaux outils, dont la trousse du cahier de vie pour faciliter les transitions des personnes vieillissantes avec ou sans limitation fonctionnelle. La trousse du cahier de vie, je vous invite à aller la consulter. Elle est dans le coffre à outils, mais aussi sur notre site web et le site web de l'AMDI, l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, et le RAM, le regroupement des aidants et aidantes naturelles de Montréal. Donc, je veux prendre un temps quand même pour remercier le groupe de travail qui a travaillé pendant 1 an sur le coffre. L'AMDI, Corporation de l'Espoir, le regroupement pour la trisomie 21 et le RAM. Suite à la compilation, on a aussi rédigé un rapport sur les besoins d'apprentissage qui est disponible aussi sur l'accompagnateur. C'est un rapport qui fait une analyse des besoins recensés et qui vous propose des suggestions si vous voulez rédiger de futurs outils. C'est aussi des suggestions pour les décideurs politiques par rapport à les outils qui pourraient être créés. Donc, dans le contexte, disons que vous voulez créer un guide, une formation, une vidéo, ça dit quel sujet qui n'est pas assez traité dans notre milieu, puis sous quel format qui pourrait être intéressant de traiter. Ça a été réfléchi encore avec notre groupe. Donc, on a la voix ici de quelqu'un qui avait une expertise sur la proche aidance. Puis, on avait la représentante de la trisomie 21, la représentante du regroupement de la trisomie 21, de l'AMDI. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir différentes perspectives là, par rapport à la rédaction de ce rapport-là. Dans le cadre du projet Revie spécifiquement, on a travaillé sur d'autres initiatives que le coffre à outils. Là, je vous donne juste je vous parle juste de ça aujourd'hui. Mais on a fait d'autres choses pour promouvoir le vieillissement actif et les droits des personnes vieillissantes autistes, souvent qui ont une déficience intellectuelle. On a travaillé sur plusieurs autres volets. On a fait beaucoup de sensibilisation, de promotion, d'autres types de concertations pour développer notamment un guide sur la transition concertée des personnes vieillissantes. Ça, c'est quelque chose qui va être revu plus tard l'année prochaine par une chercheure, Camille Gauthier-Boudreau. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. On a aussi travaillé sur une programmation adaptée pour nos membres à nous au sein de l'organisme Sans oublier sourire. C'est avec beaucoup de joie que j'annonce que le projet Revie a été repris aussi par un comité porteur d'organismes provincial.
dont la Société québécoise à déficience intellectuelle, la Fédération québécoise de l'autisme et la Proche Aidance, Proche Aidance Québec, ainsi qu'une chercheuse, Élise Milot. Donc, après la fin de notre financement SOS, on a fait une passation à un comité porteur. Donc, la notion du vieillissement, on va continuer à en parler. Avant que Jules nous montre exactement comment naviguer dans le site, comment vous pouvez trouver de l'information très spécifique à vos besoins, j'aimerais vous introduire la nouvelle coordonnatrice du projet Revie, Karianne. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Camille pour ces quelques mots sur la première phase du projet Revie. Oui, j'espérais me présenter rapidement. Donc, je suis Karianne Pilon, la nouvelle coordonnatrice du projet Revie. Je suis très heureuse de collaborer à cette deuxième phase dans laquelle j'espère pouvoir mettre en place en collaborant avec vous toutes et tous à des initiatives qui vont soutenir le vieillissement actif et digne des personnes autistes ou avec une déficience intellectuelle. Je tenais aussi, en guise de conclusion, à saluer l'initiative de présenter le coffre à outils aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que plus que jamais, il est important de faire vivre les outils que nous créons et d'impliquer les communautés qui utilisent ces outils dans des discussions réflexives sur les meilleures façons de faire. Puis j'espérais aussi faire vivre les outils créés dans le cadre de la première phase du projet Revie dans davantage d'événements comme celui d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup tout le monde, puis bonne présentation à tous et à toutes. Merci, Karianne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser la parole à Jules, qui va nous amener sur le site de l'accompagnateur pour nous montrer où trouver le coffre et de l'information concernant différents sujets liés au vieillissement, la déficience intellectuelle et l'autisme. À toi, Jules. C'est bon, merci Camille et Karianne pour cette présentation. Donc là, ça va être à mon tour de vous parler dans le fond du coffre à outils. Camille, peux-tu juste me confirmer que vous voyez bien mon écran de l'accompagnateur? Oui, je confirme. C'est bon. Donc, pour aller chercher directement le coffre à outils, c'est quand même simple. Vous allez sur le site de l'accompagnateur.org. Vous allez voir les onglets, donc les quatre ici, et vous allez dans la section de nouvelles. La section de nouvelles, ça, c'est une section justement où est-ce qu'on retrouve des nouvelles et des articles rédigés par des ressources par nous qui relatent les activités du milieu et des articles rédigés par des ressources. Donc, si on descend, on peut voir les différents articles et on va tomber sur le coffre à outils pour mieux comprendre le vieillissement des personnes autistes et ou ayant une déficience intellectuelle. Donc, on va cliquer dessus. Par la suite, on va voir justement un petit texte qui décrit en gros le coffre à outils avec les 168 outils, articles, guides de formation, outils, quelques informations importantes sur les outils, mes informations. Et là, si on veut accéder au coffre à outils, on a simplement besoin de cliquer sur le lien ici qui vous amène justement au coffre. Donc, le coffre, il va avoir deux options que je vais vous expliquer si on veut l'utiliser. Donc, en premier, si on fait seulement cliquer sur le lien que j'ai mentionné, ça va nous amener sur la lecture seule. Donc, ça va vous amener sur la version Google document où est-ce que c'est la lecture seule. Et ça, vous allez avoir vraiment tous les outils, une à une, des 168 en ordre, avec chacune des catégories et un petit texte visible justement pour vous expliquer comment le naviguer.
Donc, vous allez avoir la section du coffre à outils et une section de catégories en bas qui pourrait vous aider à trouver des petits mots d'association justement pour effectuer la recherche sur le coffre à outils. Donc, par exemple, dans la lecture seule de cette version-là sur Google, si vous voulez effectuer une recherche, la meilleure méthode, dans le fond, c'est de vraiment aller dans la fonction de contrôle F, donc de contrôle sur votre clavier pour justement faire ressortir la petite boîte de recherche et de là d'aller par mot d'association. Donc, si par exemple, je suis un proche aidant et que je suis à la recherche d'outils qui concernent la proche aidance des personnes vieillissantes avec une déficience intellectuelle, par exemple, j'ai juste besoin en premier d'aller voir quels sont des mots qui pourraient m'associer à ma situation. Donc, par exemple, on a le mot de proche aidance, on a le mot de déficience intellectuelle, je suis à la recherche d'un site web, d'un outil d'intervention, etc. On retourne dans le coffre à outils et là, on a simplement besoin de marquer proche aidance. Et là, on peut voir que le mot de proche aidance va ressortir 17 fois dans tout le coffre. Donc là, c'est de simplement aller voir chacune des outils où le mot proche aidance va sortir. Donc là, j'en ai un ici que c'est des mesures de soutien pour les proches aidants. J'en ai un autre juste en dessous que justement, c'est un autre outil, être parent d'un enfant adulte. Et lorsque justement, je trouve un outil qui m'intéresse, on a le site Internet juste là. On clique sur le site ou sur l'option qu'il nous affiche et là, ça va nous rediriger directement vers l'outil en question. Là, ça charge, désolé, mon Internet un petit peu lent. Et là, vous allez avoir l'outil devant vous que vous pourrez utiliser selon vos besoins. Donc ici, on a un outil de PowerPoint qui peut justement informer des personnes concernant la prochaine danse. Donc, en gros, moi, mon meilleur conseil, c'est de vraiment prendre le temps de jouer avec les fonctions, de regarder chacune des catégories, de faire des recherches, de regarder un petit peu dans les catégories ici pour voir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. On a 168 outils qui peuvent vraiment être très intéressants. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de faire la recherche. Donc, ça, c'est l'option pour faire la lecture seule à partir de Google Documents. Là, prochainement, l'accompagnateur, on va aussi vous mettre l'option de télécharger le guide en version Excel. Donc, vous aurez simplement besoin de cliquer sur le lien de téléchargement qui va vous amener à la version Excel. Excusez-moi, j'ai cliqué un bouton. À la version Excel du tableau. Donc, lorsque vous allez le télécharger, vous allez avoir encore plus d'options de filtrage. Donc, à partir des fonctions de filtrage, encore une fois, vous allez voir les petites flèches juste ici. Et là, vous pourrez vraiment voir les options qui vous offrent. Donc, par exemple, est-ce que je suis à la recherche de documents en anglais, en français ou les deux bilingues? Donc là, on aura simplement besoin de cliquer justement sur l'option qu'on a de besoin et de cliquer sur « Appliquer le filtre ». Lorsque c'est fait,
le coffre va vous ressortir exclusivement les outils en français. Donc, par la suite, si vous voulez faire d'autres filtrages, vous avez la liberté de le faire. Donc, par exemple, si je suis justement une personne que j'ai un parent avec la maladie d'Alzheimer et que là, j'ai besoin d'informations, d'outils concernant l'Alzheimer, eh bien là, je pourrais voir encore une fois dans les catégories qu'est-ce qui me concerne concernant l'Alzheimer. Je vois qu'il est ici dans la catégorie de santé. Je retourne dans le coffre à outils. Je vais voir dans le lien des sujets ou de santé, par exemple, ici. Donc, j'enlève tout et je fais simplement mettre santé. Je fais appliquer le filtre encore une fois. Je pèse X et là, comme que je peux voir, j'ai plusieurs informations concernant tant l'Alzheimer. Donc là, j'ai un article concernant l'Alzheimer, j'ai un outil d'intervention. Donc là, j'ai les informations du format juste ici. C'est un outil d'intervention. Un autre, c'est un guide, donc déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Encore une fois, lorsque je trouve l'outil que je trouve intéressant ou qui m'intéresse, eh bien là, on a le site Internet juste ici. Et je clique, ça m'amène justement sur l'outil directement avec toutes les informations concernant, juste ici. Donc, en gros, encore une fois, je veux porter une attention particulière sur prendre le temps d'effectuer la recherche, de regarder les articles, de voir qu'est-ce qui me concerne selon les besoins, de justement prendre le temps de jouer avec les filtres. Par exemple, un autre élément, il faut s'assurer à chaque fois, lorsqu'on a fini une recherche, de ramener les filtres à leur point de départ pour vraiment ramener les 168 outils dans le tableau. Sinon, on pourrait se perdre facilement dans la confusion. Je sais que tout dire les informations maintenant en quelques minutes, je ne fais pas justice au coffre à outils en 5 à 10 minutes, mais c'est pour ça que pour moi, personnellement, si vous allez jouer dedans un petit peu plus précisément, vous allez faire des expériences de recherche, de vitrage, autant dans la version téléchargée. Du coffre, mais aussi dans la version bon, là, je l'ai perdu, mais dans la version de lecture seule directement du site de l'accompagnateur, là, vous allez avoir toutes les informations possibles. Et si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter moi directement à partir du courriel de l'accompagnateur ou de mon numéro de téléphone. Et là, je pourrais vous aider à naviguer sur le coffre à outils. Camille, je ne sais pas si tu avais d'autres détails concernant la navigation du coffre. Oui, j'aimerais rajouter aussi que est-ce que tu pourrais juste monter en haut de ton écran? Oui, oui, je J'ai sais. aussi un lien d'une vidéo explicative. Donc, si jamais vous retrouvez sur le coffre et vous ne savez plus trop comment vous naviguer dans le coffre, j'ai fait une vidéo explicative là, comment utiliser le contrôle F et comment utiliser les filtres de recherche. Donc, voilà.